Natania Radio. Chers auditeurs, j'ai le plaisir d'introduire une prédication du pasteur Claude Missing-Bazy ayant pour titre « Le Dieu qui légifère ». Les textes de référence sont Exode 19 et 20. Bonne écoute. Nous sommes au chapitre 19 de l'Exode, chapitre 20. Exode chapitre 19, verset 1. Exode chapitre 19, verset 1. J'ai choisi la version de la Bible de Jérusalem à cause du nom de Yahvé qui n'est pas traduit. Nous lisons cette parole et nous l'accueillons au nom du Seigneur. Exode chapitre 19, verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Ils partirent de Réphidim et atteignirent le désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu déclareras aux Israélites, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné. Et le peuple entier, d'un commun accord, répondit, « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. » Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Exode chapitre 20, verset 1. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, « Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain,
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce chant de trompe et la montagne fumante, eut peur et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas. Car alors ça sera la mort. Moïse dit au peuple, ne craignez pas. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchez pas. Le peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Amen. Amen. Où était Dieu? Prions, notre Père. Tu es l'autorité suprême. Amen. Et cette parole est inspirée, une parole qui vient de toi pour le salut de nos âmes. Nous voulons y reconnaître ta voix et l'accepter. Car c'est toi qui nous parles. Tu veux nous construire. Tu veux nous édifier. Tu veux nous sauver. Nous te demandons le secours, l'aide de ton Esprit Saint, qui seul est capable de nous convaincre, de nous ouvrir les yeux spirituels, de nous donner la lumière pour pénétrer ces paroles. Viens donc dissiper toute cette nuée qui ne vient pas de toi et ouvre notre intelligence au bon sens spirituel. Donne-nous des cœurs ouverts afin d'accepter ta vérité. Fais que nous te glorifions, que nous portons du fruit, et que nous soyons le reflet de ton caractère, parce que nous fréquentons ta parole et que nous te fréquentons toi. Donc automatiquement tu nous influenceras. Merci pour ta présence, Père, et pour le don merveilleux du Saint-Esprit, ce guide, ce directeur spirituel, qui nous fait connaître les choses d'en haut. Nous sanctifions ton nom et nous nous soumettons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Comme je vous l'ai dit on a donné au livre de l'Exode le titre de l'évangile de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle qu'il rapporte est celle de l'intervention de Dieu dans l'histoire d'un peuple pour le libérer d'une terre de servitude et le conduire jusqu'à une patrie meilleure, Canaan. Cette bonne nouvelle, c'est également les dons de Dieu accordés aux Israélites. Et nous verrons ces deux dons ce matin, l'alliance renouvelée et aussi le don d'une loi morale, les 10 commandements. Dans ces deux chapitres, chapitres 19 et 20 de l'Exode, nous avons donc ces deux dons merveilleux qui constituent donc la bonne nouvelle pour nous ce matin. Parce que par sa loi, c'est-à-dire ses commandements, Dieu nous révèle qui il est et comment il est. Cette loi peut nous aider à le connaître et à savoir comment nous devrions vivre. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Par sa loi, ses commandements, Dieu nous révèle qui il est et comment il est. Cette loi peut nous aider à le connaître et à savoir comment nous devrions vivre. En fait, cette loi
nous explique comment pratiquer Dieu, comment refléter le caractère de celui qui lui-même a donné cette loi à Moïse et à tous les hommes. Depuis qu'ils ont été libérés d'Égypte, les Israélites ou les Hébreux selon, en tout cas les Égyptiens, apprennent à vivre au désert. Ils ont appris à connaître Dieu. Dans les circonstances de leur libération, que dans les épreuves du désert. Ils font chaque jour l'expérience de la protection de Dieu, qui leur donne ce qu'il faut pour vivre, l'eau, le pain, et bien sûr la manne. Mais le projet de Dieu n'a pas changé. Dieu veut conduire ce peuple à Canaan. C'est là-bas qu'ils seront heureux. Mais avant d'arriver à Canaan, ils doivent aussi le louer, le servir au pied donc du mont Sinaï. Ils sont donc prêts pour la rencontre qu'il y avait annoncée lorsqu'il a appelé Moïse, Exode chapitre 3 verset 12. Et le moment est venu pour eux d'accepter librement le choix de Dieu qui fera d'eux son peuple pour toujours. Nous avons là le chapitre 19 de l'Exode, un des chapitres les plus importants de toute la Bible. Parce que Dieu va se lier, va contracter une alliance avec Israël pour que Israël soit le peuple qui bénira les autres nations. Il propose à Moïse son alliance. C'est pour ça que je vous l'ai dit, je le répète, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que par sa loi, Dieu nous révèle qui il est et comment il est. Cette loi peut nous aider à le connaître et à savoir comment nous devrions vivre. Avant de voir qui il est dans ses commandements, il est important que nous nous attardions un moment sur à qui il se révèle. D'abord, bien sûr, à Israël. Le troisième mois, nous dit le texte, après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent donc le désert du Sinaï. Ils partirent de Réphidim à atteignir le désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Les fils d'Israël arrivèrent au désert du Sinaï. C'est une des étapes importantes au Sinaï. Dieu attend son peuple pour faire alliance avec lui. Il campait en face de la montagne. Le cadre est important et même impressionnant. Dans ce désert, sous le soleil éclatant, Israël campe en face de la montagne. Et nous savons que le thème de la montagne revient souvent dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Élie qui monte sur la montagne et qui fera tomber du feu du ciel. Lorsqu'il est découragé, monte sur la montagne dans le Nouveau Testament. Pour prendre rien que l'autre exemple, Jésus sur la montagne sera transfiguré. Et nous avons là déjà une précision sur l'endroit qui appartient au Seigneur, car le verset 5 nous dit que toute la terre appartient au Seigneur. C'est un fait. Dieu est le Dieu sauveur de tous les hommes. Cependant, il décide de diriger l'histoire et de s'attarder sur un peuple. Il veut contracter avec eux une alliance grâce à un peuple qu'il a choisi pour vivre des expériences décisives. Israël est au pied de la montagne. C'est l'accomplissement du signe donné par Dieu à Moïse 3 mois plus tôt. Ils resteront 1 an en face de cette montagne, mais 3 mois plus tôt, Dieu, en appelant Moïse, lui avait donné un signe. Maintenant, dira-t-il, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple et les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi. Et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Moïse a l'oreille, donc au mont Sinaï. Et verset 13 nous dit, Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites. Je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est.
Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, Jésus m'a envoyé vers vous. Exode chapitre 3, versets 10 à 14. Donc, arrivé 3 mois plus tard au pied de la montagne, nous avons là déjà l'affirmation que Dieu tient parole. Quand Dieu appelle Moïse, il ne s'est pas encore passé tout ce processus de salut, de libération. Moïse reçoit une parole de la part du Seigneur. Moïse reçoit la révélation de l'identité de Dieu et de ses attributs. Mais Moïse reçoit de la part de Yahvé, l'Éternel, un signe. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Et cela est tellement important, tellement encourageant parce que c'est Dieu qui conduit l'histoire. C'est Dieu qui orchestre toutes choses. Et dès le début, nous voyons déjà là, en filigrane, l'élection de Dieu. Parce que c'est lui qui est derrière leur élection et non leur propre mérite, mais parce que Dieu a décidé de les choisir et de les guider. Leur élection et non leur propre mérite, mais c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui choisit. Et c'est parce qu'il a choisi que ce choix est le fondement de la foi d'Israël. Comme de tout le peuple de Dieu, c'est lui qui nous a choisis avant le commencement de temps. Et Dieu lui-même va désigner ce peuple par 3 termes, 3 expressions, versets 5 et 6 du chapitre 19 de l'Exode. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, ce jour-là, nous dit le verset 1, les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Et il dira à partir du verset 3, Moïse monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et il lui dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Quelle belle image. Le signe, la promesse, l'expérience d'Israël qui est liée à la manifestation de Dieu. Et l'image est tellement incroyable que nous avons du mal à l'accepter ou bien à y croire parce que Dieu lui-même dit, c'est moi qui vous ai porté jusqu'ici. Je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Et malgré tous ces caprices, tous ces tralala, avec donc selon les pratiquement 15 à 16 chapitres, tout ce qu'ils ont vécu, Dieu était derrière. Dieu poussait. Dieu a été en train d'accomplir sa propre parole parce qu'il est fidèle à lui-même. Et c'est pour ça qu'il leur dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples. Dieu va définir ce peuple. Il va affirmer des choses, bien sûr sous condition, mais il va dire au peuple, si vous écoutez ma voix, et gardez mon alliance, je veux donc faire 3 choses. Je vous tiendrai pour mon bien propre. C'est-à-dire, vous deviendrez mon peuple à moi. Le peuple de Dieu parmi tous les autres peuples, je vous tiendrai pour mon bien propre. Et ensuite, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Dieu définit clairement l'identité de ce peuple. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre. Vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Alléluia. Et c'est ainsi seulement qu'ils pourront servir Dieu en face de la montagne, parce que pour adorer Dieu, le véritable Dieu Yahvé, il faut être membre du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament déjà est défini par Dieu lui-même. Je vous tiendrai pour mon bien propre. Quel privilège! Quel privilège d'être le bien du Seigneur, d'être la propriété de Dieu. Car toute la terre est à moi, je vous tiendrai pour un royaume de prêtres. C'est-à-dire, vous serez des médiateurs entre Dieu et les hommes. Je passerai par vous, Israël, pour bénir les autres nations. Je vous parlerai et vous parlerez aux autres nations. Je vous accompagnerai et vous attirerez les autres nations vers moi. Parce que vous serez un royaume de prêtres. Une nation sainte. C'est-à-dire,
une nation consacrée. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Alléluia. Il appelle, mais il qualifie en même temps. Et ses intentions sont tous conditionnées par l'obéissance. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance. Il y a de quoi être motivé ce matin. Parce que les motivations pour accepter l'alliance sont là, la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Il le dit, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est pour ça que même dans la pédagogie de Dieu, il nous donne en tout cas des bases pour une vraie motivation. Pourquoi devenir le peuple de Dieu? Parce que Dieu lui-même est intervenu. Et vous le verrez toujours. Parce que là où Dieu agit, il en résout toujours quelque chose de bon. Avant que l'homme entre en action, Dieu a déjà agi. Avant d'entrer dans l'élection de Dieu, Dieu a déjà choisi. Avant la fondation du monde, avant que le monde soit créé, il avait déjà choisi. Et il connaît les siens. Mais pourtant, ces intentions de Dieu sont conditionnées donc par l'obéissance. Et le peuple va donc signer cet accord avec Dieu. Au verset 8, et il répondra, nous ferons tout ce que Yahvé a dit. Verset 8. C'est donc un peuple qui est là, le peuple de Dieu. Un peuple choisi, non pas pour ses qualités, mais parce que Dieu l'a voulu. Un peuple que Dieu désire. Un peuple que Dieu va supporter. Mais un peuple que Dieu va conduire parce que Dieu a un projet. Dieu va se glorifier sur la terre. Dieu va se manifester sur la terre. Et Dieu accomplira son projet par Israël. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, le nouveau peuple de Dieu, grâce à Jésus-Christ, nous avons les mêmes termes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. D'abord, Dieu s'adresse à Israël, mais maintenant il s'adresse à nous. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10, Pierre écrit, mais vous, c'est encore une affirmation. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Ce sont des affirmations. Vous êtes, et non pas vous serez, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, c'est-à-dire consacrée à Dieu, un peuple acquis. Pour faire quoi? Pour notre bien propre? Non, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et cette proclamation se fait au quotidien lorsque nous marchons avec Dieu et que nous reflétons le caractère de Dieu. La Bible dit par exemple que Dieu est amour. Quand le peuple de Dieu racheté, élu, se comporte et aime Dieu et son prochain, alors il reflète la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière. Quand le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu racheté, marche dans la lumière, loin du péché, loin de tout ce qui est sale, il reflète le caractère de Dieu. Alors oui, nous proclamons sa louange, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une célébration verbale, de dire Amen, Alléluia, dans nos cultes, non, mais il s'agit aussi des actes que nous posons au quotidien. Je reflète Dieu quand je me comporte bien à l'extérieur de l'église. Je reflète Dieu quand je me comporte bien au travail. Je reflète Dieu quand je me comporte bien dans le train, dans le métro, dans les bus. Parce que partout, nous sommes appelés à proclamer les louanges de Dieu. Alléluia. Vous êtes cette race-là, nous dit la Bible. Et ce peuple se prépare à recevoir de la part de Dieu ses commandements. C'est pour ça que il y a une préparation. On nous dit le chapitre 19, il avait dit à Moïse, je veux venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croise en toi pour toujours. Et Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Exode chapitre 19, verset 9. Le Seigneur dit à Moïse, je veux venir vers toi dans une épaisse nuée. C'est une théophanie, une apparition de Dieu. Et quand Dieu vient, même les éléments naturels sont bouleversés.
Sa présence est symbolisée par cette nuée, ou la colonne de feu, la colonne de nuée dans le désert qui guide et qui dirige Israël. Ils ne pourront jamais se perdre. Ils ne pourront jamais se tromper, parce que Dieu marche devant eux. Dieu est le guide sûr qui connaît le chemin, et il sait où il conduit son peuple. Et se tiennent prêts pour demain, dira le Seigneur, donc à Moïse pour le peuple, car après-demain, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï, verset 11 d'Exode chapitre 19. Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut de coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe, et dans le camp, tout le peuple trembla. Eh oui, quel bouleversement! Quel éclair et tonnerre, toute une mise en scène de gloire et de puissance. Yahvé descend sur la montagne. Yahvé le créateur de l'univers, le maître de l'univers, le maître de la nature, descend, alors ça bouge, ça tremble. Et le peuple ne peut qu'avoir peur, parce qu'il est descendu. Ils ont tellement peur que plus tard, ils diront, c'est, oh Moïse, on veut te parler à toi, mais pas à Dieu. De peur de mourir, parce que le peuple trembla, mais on aura voulu qu'il tremble tout le temps, et il respecte le Seigneur, mais ce n'a pas été le cas, mais en tout cas, l'apparition, la venue du Tout-Puissant sur la montagne fait trembler le peuple. C'est l'heure de la rencontre. C'est le moment pour Dieu de se lier à Israël. C'est le moment pour le Seigneur de parler et d'honorer aussi son serviteur Moïse. Parce que le peuple va croire en lui. Et s'il croit en Moïse, il croit aussi en Dieu. Car Moïse joue le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Lui seul a le privilège de monter sur la montagne et de parler avec Dieu face à face, nous dit en tout cas la Bible. Parce qu'il parlait avec Dieu comme il parle à un ami. Quel privilège. Ça n'a jamais été le cas pour personne. Mais Moïse, il est qualifié. Mais s'il peut le faire et vivre ainsi, c'est parce que Dieu l'a choisi. C'est pour ça, frères et sœurs, l'élection est capitale. On ne peut pas tout faire. Mais quand Dieu te choisit, et que celui qui t'envoie, alors tout sera possible. Il permet qu'un être humain pécheur monte sur la montagne alors qu'il est là, pour l'entendre, pour entendre sa voix. Même il verra la gloire du Seigneur, bien sûr, sur le dos du Seigneur, une image. Mais Moïse verra Dieu, entendra le son de la voix du Tout-Puissant, et il descendra de la montagne pour transmettre le conseil de Dieu. Il descendra de la montagne pour dire au peuple de Dieu que Dieu a choisi et défini. Vous êtes une nation sainte, vous êtes une race élue, vous m'appartenez, vous êtes à moi consacrés. Il va leur dire maintenant que vous êtes mon peuple, écoutez ce que j'attends de vous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons les 10 commandements. On ne peut pas lire Exode 20 sans avoir compris Exode 19. Parce que Dieu forme un peuple et ensuite Dieu donne à son peuple ses lois et ses commandements. C'est pour ça que les 10 commandements ne seront jamais une corvée pour les croyants. Non, parce que ce sont des sauvés, des rachetés, de ceux que Dieu a choisis, à qui Dieu a promis d'être avec eux. C'est à eux que le Seigneur donne ses commandements. Si nous supplions que nous avons peur de ces commandements, c'est parce que nous ne faisons pas partie de ce peuple-là. Un peuple choisi, un peuple consacré, un peuple qui est là pour la gloire du Seigneur. Il y avait descendu sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne, il y avait appelé Moïse, au sommet de la montagne, et Moïse monta. Ah là là, j'aimerais bien voir ça, quoi. Ce tremblement, ces éclairs, c'est pire que la bombe atomique. C'est quelque chose d'incroyable. On imagine tout ce que cela représente, la terre tremble. Le Dieu de l'univers est à un moment, à un lieu précis. Lui qui remplit le ciel et la terre, qui est présent partout en même temps, c'est là, sur cette montagne, qu'il descend parce qu'il y a une alliance. Il veut contracter l'alliance avec son peuple. Il décide d'être avec eux. Et c'est pour cela que l'étape du Sinaï est décisive. Alléluia. Toute une mise en scène. Mais un peuple rencontre Dieu. À travers un médiateur Moïse. Alléluia.
et il va recevoir de la bouche de Dieu lui-même ses propres commandements. Alléluia. Ce peuple était esclave jadis en Égypte, mais il va devenir l'esclave de Dieu. En Égypte, les Hébreux rejetaient le joug de la servitude, mais maintenant, il va accepter le joug de Dieu, la loi de Dieu. Parce que Dieu est un éducateur. Ils ne peuvent pas être libérés pour vivre leur vie. Il faut absolument les éduquer, les discipliner. Comme les éducateurs imposent une discipline aux enfants pour former leur volonté, soumettre leur caprice et orienter leur générosité, le Dieu d'Israël forme son peuple. Et cette formation passe par la compréhension de qui est Dieu et comment il est dans la révélation des 10 paroles. C'est un point important, j'ouvre une petite parenthèse que on va mettre rapidement. Mais ce qui se passe ici est très important, c'est un thème que nous allons aborder longuement. Lorsque l'homme ne quitte pas ses propres pensées pour entrer dans les pensées de Dieu, il ne réussira jamais sa vie. Dieu a ses pensées. Et nous avons nos pensées. Et nous ne pouvons pas imposer à Dieu nos propres pensées. Il faut connaître les pensées de Dieu. Et pour connaître les pensées de Dieu, il faut fréquenter Dieu. Et comment fréquente-t-on Dieu? Il faut lire la Bible. Il faut l'étudier même sous l'autorité de ce que Dieu a qualifié pour l'enseigner. Pour sortir des propres pensées, pour entrer dans les pensées de Dieu. Quand Dieu va appeler par exemple mon ami Jérémie, il dira d'abord, tu dois arracher avant de planter. Tu dois détruire avant de reconstruire. Parce que l'homme, il est cassé, il est abîmé. Il a sa manière de penser, de raisonner. Mais quand l'évangile arrive, l'évangile va le réparer. Et pour le réparer, il doit d'abord renverser son faux raisonnement. Il doit renverser sa manière de penser, sa manière de voir l'histoire, sa manière de comprendre les choses qui se passent dans ce monde. Et quand cela est brisé, renversé, cela va être donc remplacé par les pensées de Dieu. Et on se rend compte que même dans une situation catastrophique, le monde crie, oh, ça ne marchera pas. Mais l'homme de Dieu qui a la pensée de Dieu voit au-delà de ce qui est écrit, de ce qui est dit, parce qu'il a la pensée de Dieu. Et ce thème, Dieu m'en a parlé justement parce que nous devons quitter les pensées des hommes pour entrer dans les pensées de Dieu. Dieu ne raisonne pas de la même manière que nous. Et en donnant ces 10 commandements, j'en ferme la parenthèse, Dieu transmet à son peuple sa propre volonté, ses propres pensées. Ce n'est pas les pensées d'un homme, mais c'est les pensées de Dieu. Avant de voir ces 10 commandements, rapidement, mais il est important de bien comprendre que par ces commandements, Israël apprend comment on peut répondre à Dieu par ses propres actes. Alléluia! Ils ont fui l'Égypte, ils ont été conduits, ils sont arrivés au point où Dieu les désirait, et maintenant, ils vont recevoir la charte fondamentale d'Israël. Et c'est Chouraki qui a dit que, en fait, les 10 commandements, c'est en quelque sorte le programme politique de Dieu. Magnifique. C'est le programme politique. Et quand ils pensent, quand ils réfléchissent, c'est vrai, si les hommes politiques s'en inspiraient seulement, bah, ils resteront dans leur tâche. Parce qu'il y a tout là-dedans pour réussir dans le monde et dans la vie. Rappelez-vous, Dieu n'a pas prévu que la loi apporte le salut. Elle représente plutôt la révélation de la sainteté de Dieu. Et nous montre comment celle-ci devait se traduire dans notre vie. Après le Dieu qui guide, qui indique le chemin, ordonne le départ, il montre une direction, le Seigneur est celui qui va légiférer. Le Seigneur est celui qui va donner la loi pour que ce peuple qu'il a choisi, ce peuple qui est à lui, soit le reflet de sa volonté, de son caractère. Et il y a là tout un processus. Pourtant, quand Dieu choisit Moïse, Exode chapitre 3, il ne lui parle même pas de la loi. Mais il l'appelle pour délivrer son peuple. Et il faut attendre le chapitre 20 pour voir Dieu donner sa loi à son peuple. Mais entre-temps, qu'est-ce que Dieu fait? Il agit. Il envoie des plaies. Il délivre son peuple. Il écoute le cantique de Myriam et les autres. Exode chapitre 15. Il donne la manne, il donne de l'eau. Dieu est à l'œuvre. C'est pour ça que la loi est la conséquence logique de l'agir de Dieu. C'est comme si Dieu disait, voilà ce que j'ai fait, alors
sois et entre dans mes commandements pour que toi aussi tu sois. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. La loi n'a pas été donnée avant que Dieu ait délivré son peuple. La loi n'a pas été donnée avant que Dieu ait choisi son peuple et défini son peuple. Ce n'est qu'après que Dieu va leur donner la loi. Et c'est pour ça que lorsque nous regardons ces 10 paroles, ces 10 commandements, tu commences avec cette vérité. Dieu prononça toutes ces paroles, c'est Dieu qui parle. Et dit, je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Voyez bien cette préface. En fait, ce pas un commandement, et beaucoup de choses ont été justement écrites par rapport à ces 10 commandements, beaucoup de commentaires. Mais je n'ai pas voulu les suivre, j'ai voulu simplement garder cette idée de base, ce que nous avons dans ces 10 commandements, d'abord une introduction, c'est-à-dire une préface qui va nous permettre de comprendre tout le reste. Si nous comprenons les 3 premiers versets, ou plutôt les 3 premiers commandements, nous allons comprendre tout le reste. Alors, regardons ensemble. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Mais Dieu commence par quoi? Il déclare d'abord son identité. Je suis Yahvé. La même identité qu'il révèle à Moïse au chapitre 3, je suis Yahvé. Mon nom est Yahvé, c'est-à-dire celui qui est présent, celui qui vous accompagnera toujours et celui qui est fidèle. Le même Dieu qui jadis s'appelle, délivre, c'est le même Dieu qui dicte ses propres commandements. Je suis Yahvé. Et rappelle son œuvre rédemptrice, j'ai été fait sortir du pays d'Égypte. On a tendance à oublier les choses. Et Dieu doit nous rappeler certaines choses. Je suis Yahvé et c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors il poursuit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est la logique. Je suis parce que j'ai fait. Conséquence, tu ne dois pas. Yahvé d'abord se présente comme le Dieu miséricordieux, qui a libéré les Israélites de la servitude d'Égypte. Et les versets 5 à 6 d'Exode chapitre 20 nous aident aussi à comprendre pourquoi il est interdit d'avoir d'autres dieux que lui. C'est parce que c'est un Dieu jaloux. Dieu n'accepte pas d'avoir en face de lui des rivaux. Non, Dieu veut l'exclusivité. C'est un Dieu jaloux. Et Deutéronome chapitre 4 verset 24 nous dit, Yahvé votre Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Moi, Yahvé votre Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Je suis Yahvé, je t'ai fait sortir, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est-il jaloux? Pas dans le sens où les hommes le sont. Ça serait plutôt l'amour passionné ici. Exclusif. La passion ardente pour quelqu'un. Et l'impossibilité de partager cette passion avec d'autres. En fait, le mot hébreu désigne un attachement exclusif. En fait, Dieu est un passionné. C'est un amour passionné. Et la Bible en français courant traduit « Je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. J'exige d'être votre seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas une image taillée de qui je suis, parce que je suis un Dieu jaloux. » Alors ne comprenez pas Dieu comme vous. Il faut sortir de nos sentiments, parce que la jalousie aujourd'hui, c'est plutôt la passion qui pousse à posséder et à avoir, à maîtriser ce qui ne nous appartient pas. Mais la jalousie selon Dieu, c'est l'exclusivité. Notre Dieu veut tout. Il veut la totale. Tout lui appartient.
La terre est à lui, le peuple est à lui, et le peuple doit le servir lui seul. C'est pour ça qu'il se révèle ainsi. Dieu va donner sa loi à Moïse et à tout le peuple. Mais nous devons nous rappeler que la loi, elle est là pour nous guider. La loi est là pour former notre pensée. La loi est là comme pédagogue pour nous conduire vers Jésus-Christ, parce que cette loi va nous peser. Cette loi va être au-delà de nos capacités. Mais comme l'écrira Paul dans le Nouveau Testament, en Romains chapitre 7, la loi est là comme un pédagogue. Tu ne convaincras pas qu'il ait connu son péché et qu'il a été conduit à l'évangile grâce à la loi. Parce que la loi dit tu ne convaincras pas. Ce peuple va recevoir la loi de Dieu. Est-ce que tu es converti? Ces lois que nous allons voir ensemble peuvent devenir pour toi des boulets. Parce que tu n'es pas dedans. Parce que tu ne fais pas partie de ce peuple-là, racheté. Et vous voyez que la base de cette loi, c'est la rédemption. Je suis Yahvé, j'étais racheté. Et un racheté, c'est quelqu'un qui n'est plus esclave, qui était jadis en prison, mais qui a bénéficié de l'action d'un sauveur. Et tout à l'heure, le frère le disait dans la prière, d'un rédempteur. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Et il nous a fait de nous un peuple racheté, une race élue, un sacerdoce royal. C'est-à-dire, par la nouvelle naissance, nous sommes devenus le nouveau peuple de Dieu. Il y a bien sûr cette continuité. Et comme nous avons un nouveau Père, nous avons donc d'autres ordonnances, d'autres objectifs. Puisque nous servons à notre Dieu, le vrai Dieu plutôt, nous ne pouvons que chercher à plaire à ce Dieu. Si je suis le sujet de la reine d'Angleterre, je ferai tout pour plaire à ma reine. Si je suis au service d'un roi français, Louis XIV, je ferai tout pour plaire à mon roi. Dans le royaume de Dieu, on plaît à son roi. Dans le royaume de Dieu, on accepte ses exigences. Et ce ne sera jamais une corvée parce que celui qui va écouter et pratiquer la loi de Dieu est un racheté. Sa motivation est là parce que Dieu m'a racheté. Alors parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Comment te plaire? Comment te satisfaire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je suis conscient de mon passé chaotique, mais tu m'as racheté. Je suis conscient que j'étais en prison, mais tu m'as libéré. Alors, oh, qu'est-ce que je dois faire, oh mon bon maître? C'est tout à fait normal. Et c'est là, avec beaucoup d'attention, qu'on peut écouter la voix du Seigneur. Et dans ce premier commandement, il est très clair. Le Dieu qui va donner sa loi à Israël est celui qui l'a d'abord libéré de l'esclavage. Dieu prononce à toutes ces paroles. Je suis Yahvé. Et il y a ce petit mot, ton Dieu. Ton Dieu. Qu'on appelle en français le pronom possessif. Ça, c'est quand même un cours élémentaire, ça. Mon temps, etc. Le pronom possessif. Ça veut dire que il m'appartient. Je suis Yahvé, ton Dieu. Je t'appartiens. Tu ne peux pas appartenir à un autre. C'est moi et moi seul. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que j'ai été racheté, tu m'appartiens. C'est moi et moi seul. Et la première chose que j'attends de toi, c'est l'exclusivité. Pas d'autre Dieu. Ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu opposé à moi. Je suis le seul. Et je devrais être le seul dans ta vie. Ton seul chéri. Et je dirais ton seul caprice. Le Dieu d'une personne a écrit Martin Luther, le réformateur, et tout ce qui lui donne vie, sécurité et sens.
le Dieu d'une personne et tout ce qui lui donne vie, sécurité et sens. Luther définissait un Dieu comme ce à quoi tu attaches ton cœur et tu te fies. Ce que l'homme aime, voilà son Dieu. Son cœur en est alors rempli. Il y réfléchit jour et nuit, il dort et s'éveille en y pensant. Que ce soit l'argent ou les biens, le plaisir ou la considération. Ton Dieu, c'est celui que tu aimes, qui est le sujet de tes pensées, celui à qui tu peux tout sacrifier. Et croyez-moi, quand Dieu dit tu n'auras pas d'autres dieux face à moi, il est en train d'inculquer à son peuple que je suis le Dieu unique, qui a libéré Israël de l'esclavage et qui est jaloux de son unicité. En même temps, il dit à Israël, puisque je suis le Dieu unique, tu ne dois te confier qu'en moi, me faire confiance. Alléluia. C'est pour ça que la foi biblique ne s'adresse pas à n'importe qui qu'à le Dieu. Le premier commandement nous invite à attacher notre cœur à un Dieu très précis. Je suis Yahvé. Et il n'y a personne d'autre. Je suis Yahvé, il n'y a personne d'autre. C'est un Dieu précis parce que c'est un Dieu qui s'est révélé. C'est un Dieu précis parce qu'il parle. C'est un Dieu précis parce qu'il est intervenu. Et celui qui dit, il n'y aura pas pour toi d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le texte en hébreu indique que Dieu ne se trouve pas en présence d'autres dieux. Yahvé ne fonctionne pas en comité avec d'autres dieux, comme le Panthéon. Non, lui seul détient et applique l'autorité divine, parce que lui seul est Dieu. Toute autorité divine appartient à Dieu. Et Dieu dit à son peuple, et il te dit aussi à toi et à moi, l'exclusivité que pour le roi, pour moi. Attaché à ce premier commandement, le verset 4 nous dit, tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Ou dans une version, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Lié au premier commandement, nous trouvons donc l'interdiction suivante, tu ne te feras aucune image sculptée. Pas d'image de la divinité. Nous devons accepter la transcendance de Dieu. Dieu est le tout autre. Dieu n'est pas dans les petites statuettes. On ne peut pas se représenter Dieu. Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Et le mot grec signifie petite image, une image sans vie. Et désigne les statuettes de divinité sous forme humaine ou animale. Le Dieu d'Israël refuse toute représentation car il ne ressemble à aucune de ses créatures. Il est le tout autre. Alors ceux qui taillent dans le bois ou la pierre des statues, des statuettes, doivent les jeter. Dieu n'est pas dans les choses. Ces statues, ces statuettes ne glorifient pas Dieu, ne sont pas à l'image du Créateur. Dieu interdit d'être domestiqué. Il est différent, le tout autre. Tu ne te feras pas d'image taillée ou aucune ressemblance dans ton imagination ou dans les choses visibles, parce que les fétiches, les grilleries, les portes au bonheur, que souvent dans le milieu les gens acceptent et ont chez eux, n'ont pas place dans la maison des enfants de Dieu. Le peuple de Dieu ne voue pas un culte à des statues, à des arbres, à des statuettes, à des potions magiques,
à des remèdes, je ne sais pas de quoi, mais le peuple de Dieu s'attend au Créateur, au Maître souverain. Pas de statuette, pas de statue, pas de porte-bonheur, pas de choses dans ses poches, pas de mouchoir magique, pas d'épargne magique. La foi en Dieu seul. Et lui seul, tu ne te feras pas un Dieu selon ton imagination. Tu ne te mettras pas à genoux devant une représentation de Dieu parce que Dieu est le tout autre. Dieu interdit l'idolâtrie. Alléluia. Dieu ne peut pas accepter ce que l'homme est en train de fabriquer. Toutes ces choses qui gouvernent les cœurs des hommes, toutes ces idoles, toutes ces comparaisons de Dieu, toutes ces choses, Dieu dit, jamais cela ne doit exister au milieu de mon peuple. Alors, entre parenthèses, ça ne veut pas dire que Dieu soit contre l'art. J'ai eu l'occasion d'aller en Égypte, en Grèce, mais aussi à Lomé, et à chaque fois que je vais dans ces pays, j'aime bien visiter les musées. Et quand on était, la dernière fois à Lomé, on a visité le musée de Lomé, et il y a beaucoup de statuettes avec toute une histoire. En Grèce, c'est pareil. À Athènes, même à Potmos, là où Jean a reçu sa vision, il y a des représentations, surtout comme c'est un pays orthodoxe, il y a beaucoup de représentations de Dieu. Et chacun y va de sa culture, de son Dieu. Il y a l'art, mais il y a les croyances. Et souvent dans ces croyances, c'est mélangé avec l'art. Souvent dans les villages retirés, ce n'est pas simplement des gens sans instruction, des gens très intelligents, des intellectuels, ils vont dire, voilà, tu dois aller à tel endroit, on va te donner un petit bout de ça, de ci, cela, cette petite statuette, tu la mettras sous ton lit, quand tu vas dormir, tu auras la chance demain. Un artisan va justement sculpter une statuette ou une statue parce que c'est de l'art. Et l'art est un don de Dieu. Quand il a fallu construire le tabernacle, il y avait ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu pour sculpter la pierre. C'est le don de Dieu. Mais on ne parle pas ici de l'art. Comme tu observes et ta beauté d'un beau tableau. Non, on ne parle pas de ça. On parle de ceux qui, volontairement, entrent dans cette fabrication d'idoles et qui savent les vendre. À chaque fois, c'est étonnant. J'ai beaucoup voyagé, mais je ne suis jamais allé en Israël. Il n'y a pas longtemps, nous avons envoyé une carte d'Israël, parce que nous travaillons avec un patient, toi, qui est missionnaire là-bas, juif, et que ça ne travaille pas mieux, et il nous parlait, il nous remerciait, et il partageait sa joie du service, etc. Mais pourtant, je ne suis pas attiré par ce pays. Parce que j'ai souvent remarqué que ceux qui vont en Israël, qui reviennent de là, ce sont devenus des adorateurs des lieux. Jésus a marché à tel endroit, est-ce que tu l'as vu? Mais parce que c'est ainsi, c'est le site, c'est le lieu, c'est l'histoire, etc. Et je me souviens quand j'étais tout petit, il y avait un homme dans notre vie qui était très riche, qui était parti pour la première fois en Israël, il est revenu avec des bouteilles remplies de sable. Il a dit, c'est le sable où Jésus a marché. Tu étais là? Et nous, tout petit, on croyait, il dit, je vais avoir un peu de ce sable. Si je pouvais prendre le sable où Jésus a marché, je mets un peu sur moi, je serais bien. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël, Jésus est là. Si tu vas, bien sûr, c'est peut-être pour y passer des vacances et visiter ces lieux touristiques, mais ce sont plus, il n'y a rien. Tu ne vas pas revenir là-bas avec une plus grande onction, mais non! L'onction est dans l'obéissance à Dieu. Il n'est plus dans un endroit, Jésus est présent partout en même temps. Et il y a des gens qui font le commerce, justement, de la foi chrétienne, de la religion. Non, Dieu n'est pas dans les choses. Dieu est une réalité. Et il dit, tu ne te feras pas une image taillée. Cesse de te fabriquer des choses dans ta tête. Cesse de penser des choses qui n'existent pas. Rejette tous ces gris-gris. Sors du vaudou. Sors de toutes ces croyances. L'animisme. Sors de ces choses-là. Ne te fabrique pas une image de Dieu. Rappelez-vous de cette histoire quand on était à Beaubourg, on évangélisait ce jeune homme que j'avais rencontré qui cherchait le Seigneur. Et pendant que je lui parlais, l'Esprit me dit, mais il y a quelque chose en lui, il y a des choses qui pèsent sur lui pour qu'il ne s'ouvre à la vérité. Et je lui ai donné une parole de la part du Seigneur. Il dit, voilà, écoute, va chez toi puisque tu as du mal à croire. Jette tout ce que tu as dans ta maison, mets-toi à genoux et invoque le Seigneur chez toi. Et tu verras s'il est là en bas. Il est parti. Le lendemain, il était encore en train d'évangéliser. Et cet homme est venu, il m'a sauté au cou, il dit, mais Dieu existe, il est vivant. Il dit, mais à qui tu le dis?
Parce qu'il était rentré chez lui. Il avait vidé sa maison. Il y avait des fétiches, des protections. Il avait tout jeté. Et s'est mis à genoux à prier. Seigneur, si tu es vivant, révèle-toi à moi. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Alléluia. Il est vivant. On se fabrique un Dieu selon soi. À qui ressemble, à quoi il ressemble ton Dieu? Il peut avoir plusieurs visages. C'est le Dieu que j'ai domestiqué. Il doit me servir. C'est le Dieu qui, en fait, est devenu mon idole, ma famille, ma réussite, le travail, la relation amoureuse, le talent, et même des fois le ministère, hein, cette idole cachée. Ce Dieu-là, il faut le détrôner. C'est pour ça, comme Luther l'a dit, toutes les choses sur lesquelles nous comptons et que nous jugeons plus importantes que le Christ dans notre quête d'acceptation, de bonheur, d'importance et de sécurité sont par définition des dieux. Des choses que nous adorons, que nous servons et dont notre vie entière et notre cœur dépendent. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous comprenons les 3 premiers commandements, on a compris tout le reste. Parce que lorsqu'on va dire, lorsque Dieu nous dira, tu ne voleras pas, celui qui vole en réalité en fera déjà le premier commandement. Parce que ça veut dire que le vol est plus important pour lui que l'adoration du vrai Dieu. Celui qui ment, il a déjà violé le premier commandement. Puisque le mensonge est pour lui plus important que le fait de servir le vrai Dieu qui parle. Dieu n'a aucun besoin. Seuls les hommes sont l'image de Dieu. Il est présent. Et il est le tout autre. Que Dieu brise cette imagination fertile, non sanctifiée. Parce que quelquefois cela pèse même dans le temps de prière. Ils vont prier Seigneur et ils s'imaginent Dieu comme un être vêtu de blanc avec une grande barbe. C'est l'idolâtrie. Dieu est esprit. Amen. C'est pas une idole. Parce que non seulement il parle, et il est vivant. Alléluia. Il nous révèle comment il est. Et comment il doit être adoré. Il est important de le connaître. Tu ne te feras aucune image sculptée. Rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessus de la terre. Dieu ne doit pas être domestiqué. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Alléluia. Et ensuite, Dieu s'adresse à nous également, en nous montrant son importance. C'est le 3e commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Gardez toujours en mémoire que c'est Dieu qui a libéré son peuple et qui est en train d'éduquer son peuple. Il est en train de lui inculquer ses propres pensées. Et il dit, je suis le Dieu qui ne sera jamais utilisé. Donnez-moi de l'importance. C'est ce qu'il dit, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Le nom de Dieu a toujours été mal utilisé. Ces derniers temps, je disais à mon épouse à la maison, ça m'énerve, ce journaliste sportif, parce que, avec les Jeux Olympiques, ils disent que des bêtises. Certains Français, quand ils sont en train de s'exprimer, je sais pas, sur le ring, ou bien, je sais pas, au stade, ils ont dit, ah, mon Dieu, j'espère qu'il va passer. Mais depuis quand? Le nom de Dieu est partout. Il y a même dit, ah, il va y avoir un miracle. Mais tu dis, oh, alléluia. Mais tu ne veux pas adorer Dieu, mais tu arrives à utiliser le nom de Dieu en vain. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que son nom soit utilisé de cette façon, de manière abusive? Parce que il est l'autorité suprême. Amen. On ne doit pas jouer avec lui. Le pouvoir et l'autorité de ce nom peuvent être mal employés. Imaginez que quelqu'un détienne votre numéro de carte
bancaire carte bleue et abuse de votre autorité financière. Ça peut arriver. C'est pas sa carte, mais il fait ce qu'il veut. Ça ne lui appartient pas. Nous ne devons pas utiliser en vain le nom de Dieu. C'est-à-dire, on ne doit pas l'employer comme une formule magique. Oh Dieu! Alors que tu vis dans le péché à fond. On ne doit pas utiliser le nom de Dieu en vain en jurant par son nom. Ah! Ça, souvent, je l'ai vu dans le milieu. Ah! Je te dis, pasteur, oh, nous avons mis mon. C'est-à-dire que Dieu me voit. C'est très courant dans le milieu. De fois même, je te dis, pasteur. Je te dis vraiment. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain parce qu'on ne dit pas toujours la vérité comme il se doit. Alors on jure au nom de Dieu. Je le jure par Dieu, par le Seigneur qui me voit. Mais Jésus dira de ne pas prêter de ne pas tenir ce genre de serment, Matthieu chapitre 5, verset 33, parce qu'on n'a pas le pouvoir de maintenir tout cela. C'est sûr que Dieu nous voit. Mais il ne faut pas jurer par son nom et ne pas tenir son serment. Il y a des fois, les gens blasphèment contre le nom de Dieu. Ou prononcer, invoquer le nom de Dieu sans raison suffisante, comme je viens de vous le dire. Quelque chose tombe à la maison. Ah, mon Dieu! Mais c'est tombé, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Parce que comme dire, ouais, mais c'est qu'une réaction, une exclamation. Non, des fois, le nom de Dieu, il est utilisé à tout vent. Des païens qui parlent de Dieu. Et ces derniers temps, même un certain président va oser comparer, va prendre cet élément politique pour parler de Moïse comme si c'était... Non, mais bon, c'est bon, quoi. Dans le monde, on voit bien que le nom de Dieu est blasphémé. Il est utilisé de manière abusive pour tout et n'importe quoi. Même dans des produits qu'on veut vendre, ce nom est utilisé. On fait référence à Dieu, on fait référence à la Bible, alors que Dieu n'a rien à voir avec ces choses-là. Et nous, chrétiens, ne devons jamais accepter ça, ne pas abuser du nom de Dieu. Il n'est pas une formule magique. Le fait de dire, comme dans une église, je partais, je me souviens, je allais prêcher dans une église, j'étais là, tous assis, et puis le dirigeant disait, voilà, il va y avoir des miracles ici, levez-vous, et criez, dites Jésus 7 fois. Jésus, 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 Jésus. Et moi, j'étais assis, je regardais, quoi, ça me faisait rire, quoi. Tu peux appeler 7 fois même, 7, 17 fois, etc., milliards de fois. Jésus, il se passera rien. Parce que c'est pas une formule magique. Il faut placer sa foi dans son nom. Il faut vivre avec lui. Et quand tu vas l'invoquer, le Seigneur va agir. Mais en obéissance à la qualité, à la valeur de son nom. Sinon, aujourd'hui, tout le monde peut utiliser le nom de quelqu'un. Je vais débarquer, je sais pas, dans n'importe quel pays. Oh, je m'appelle Hollande. Je dis, mais vous, c'est trop facile, ça. Il faut être dans la famille. Il faut être né dedans. Et le Seigneur dit, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Alléluia. Le même Seigneur, j'avance, il dit, mais il a le droit même sur notre emploi du temps. Le 4e commandement, tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. C'est le 4e commandement. Et nous savons que le mot sabbat signifie c'est le travail. Le sabbat est un jour chômé. C'est le jour du Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu s'est reposé le 7e jour et a béni, a sanctifié ce jour. Le chrétien qui fait partie du peuple de Dieu doit aussi consacrer à Dieu cette journée. C'est le jour du Seigneur. Une journée consacrée à Dieu, lui dit le verset 10, le verset 10, mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'ils y contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Ce qui est très étonnant, parce que je veux prendre le temps de finir ce serment, c'est que il y a des commandements qui sont vraiment plus amplifiés que d'autres. Comme le jour du sabbat va prendre 2 versets, alors que d'autres, ce n'est que la moitié d'un verset. Et le Seigneur précise bien que
le jour du sabbat, il faut me respecter. C'est-à-dire, pour nous parler vite, nous devons travailler 6 jours, mais nous devons nous reposer le 7e jour parce que c'est le jour du Seigneur, parce que le dimanche chrétien, nous l'avons accepté, est le jour du Seigneur. Mais je sais très bien que je me répète. Plusieurs fois, je reviens sur ces choses. Et que certains même ils vont finir par me détester, me haïr. Mais quel jour consacres-tu à Dieu? Comment se fait-il que le jour du Seigneur, tu vas qu'à d'autres préoccupations? Alors on nous fait croire, parce que je suis ce débat avec beaucoup d'attention, oui, mais Dieu n'est plus dans la stricte loi, observance de la loi, il faut comprendre à la grâce. Je ne crois pas. Ce que Dieu a dit à son peuple est d'actualité. C'est le jour du Seigneur, il faut le respecter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut revoir ta vie. Parce qu'à qui Dieu s'adresse-t-il ici une fois de plus? Il s'adresse à un peuple qu'il a racheté. Et à qui il donne ses propres pensées. C'est pour ça que je dis aux jeunes qui s'engagent, qui vont s'engager dans une carrière professionnelle, faites des études qui vont correspondre à quelque chose qui va pas venir vous emboucher et qui va venir vous empêcher de servir Dieu. Parce qu'il y a des métiers qui ne correspondent jamais à notre foi. Et aujourd'hui, on nous parle du monde, du bouleversement, des valeurs. Le dimanche que jadis, je me souviens, ça fait des années que je suis en France, était un jour respecté même par les païens. Aujourd'hui, on est dans la libéralisation totale, on ouvre toutes les vannes, parce qu'il faut garder son emploi, parce qu'il faut absolument faire le nécessaire pour rester au travail. Mais ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, chers amis, et ceux, vous qui m'écoutez, si le jour du Seigneur n'est pas consacré à Dieu, ça veut dire que l'autre Dieu que tu adores a la priorité sur Dieu. On pourra me faire de procès. On pourrait entendre d'autres théologiens dire, voilà, c'est pas ainsi, mais moi, ce que je crois, ce que je vous proclame, Dieu a décrété un jour. Il a travaillé pendant 6 jours. Il a dit lui-même qu'il a béni ce jour. Il a consacré. À quoi doit servir ce jour-là? À s'arrêter pour contempler les œuvres de Dieu, pour l'adorer. Et je vais être encore plus direct. Il y a des gens, mais ici, même ceux qui m'écoutent, qui feront des changements dans leurs horaires, dans leur travail, pour le bien de leurs enfants. Si leur patron leur dit de travailler le soir, ils vont changer leur style de vie pour travailler le soir, même s'ils n'en ont pas envie. Parce qu'ils sont tellement des adorateurs de l'argent qu'ils ne se rendent pas compte. Mais si pourtant le pasteur leur dit dimanche soir à 20h jusqu'à 3h du matin, on va prier, ils diront, oh, on n'a pas le temps, le lendemain je dois me lever pour le travail. Toutes ces choses, frères et sœurs, nous sommes en train de nous parler, nous révèlent ce que nous sommes réellement. Quand il s'agit de se battre pour notre Dieu, nous ferons des sacrifices. Si demain matin on nous dit qu'il n'y a pas de train, et que si ton patron te dit que demain matin tu n'es pas au travail, je te licencie, je suis sûr que même demain tu vas dormir devant la porte de ton entreprise. La motivation est liée à l'intérêt. C'est pas avec moi que vous allez faire croire que non, pasteur, c'est faux, vous êtes trop dur. Non, c'est pas une question de dureté. Dieu ne cesse de parler ici. Remettez les choses en ordre. Revoyez vos priorités. Quel Dieu servez-vous? Nos églises sont vides les dimanches, ici comme ailleurs. Parce que les gens sont dans des histoires, dans des maquis, dans des mariages, dans des baptêmes, dans des anniversaires. Et les dimanches matin, ils sont là. Ce Seigneur, la trompette sonne, il dit, oh, viens m'adorer. Seigneur, je suis fatigué. Mais le lundi matin, fatigué ou pas fatigué, tu es debout avec des yeux qui clignotent. Et tu es là dans le rame des trains. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que le Dieu derrière qui vous courez, et le patron qu'ils avaient dont vous avez peur, détient votre vie. Alléluia. Le Dieu qui a le droit même à notre emploi du temps. C'est le même Dieu qui nous avertit par rapport à la famille. Verset 5, honore ton père et ta mère,
afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé, ton Dieu. C'est le 5e commandement. Tout le monde le comprend. Je sais que dans notre culture, il y a l'autre extrême. On aime honorer. Honorer quelqu'un implique une attitude de cœur, les considérer comme précieux, prendre soin d'eux. Et c'est vrai que dans notre culture, on aime prendre soin des nôtres, de nos parents. C'est très bien. Mais dans d'autres, c'est carrément le rejet des parents. Le fait de manquer de honorer nos parents. C'est pour ça que jusqu'à l'âge majeur, c'est-à-dire que nous sommes encore dépendants d'eux. C'est comme les parents sont comme des dieux pour nous. Et on doit les respecter. On doit les aimer, on doit les accompagner jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que dans certaines cultures, c'est carrément une charge. C'est même un rejet. Oh, il attend quoi pour mourir, lui? Il me fait de l'ombre. Mais la Bible dit, respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Mais c'est dit ça à Israël, dans le pays que je te donne. Mais ça n'empêche pas que la Bible dit clairement, si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi, il est pire qu'un incroyant. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Respectez vos parents. Honorez-les. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a aussi des parents qui ne sont pas dignes. Dans ce cas ici, il ne s'agit pas de parents qui font n'importe quoi. Comme ces cas que qu'on vous a partagé, où il y a des viols, où il y a même des incestes, des choses incroyables. Même si les parents restent de manière biologique des parents, mais ils ne sont pas dignes. On vit. Alors là, il faudra faire un travail. Mais il ne faut pas prendre cela à la lettre, parce que il ne s'agit pas d'honorer ceux qui sont en train de vous violer. J'écoutais RFI hier, j'ai entendu tous ces témoignages des gens, de ces femmes qui ont été violées et rejetées de leur famille, etc. Parce que non seulement elles connaissent des choses difficiles, mais en même temps, elles portent le poids du jugement des autres. Pourquoi tu t'es trouvé là, quoi? Mais les parents doivent prendre soin de leurs enfants. Ils font de leur mieux. Et nous devons les respecter. Je n'ai jamais haussé le ton sur ma mère, etc., sur mon père. C'est incroyable, notre conception, l'éducation d'aujourd'hui, ça a tellement changé. Honorer les nôtres. Je trouve que c'est un privilège que Dieu donne à certains d'avoir leurs parents si âgés. Pour ceux d'entre nous qui n'avons pas eu un parent ou des parents qui ont vécu autant de temps, de fois on en souffre, on aura voulu avoir leur avis, leur conseil. Mais ceux qui nous ont souvent, ils se plaignent. Et dans nos milieux, souvent, il y a cette tragédie. Les parents ont pris le dessus sur Dieu. Il y a eu trop de cas dans le message où j'ai vu, voilà, c'est les parents, ça dit qu'ils sont adorés. C'est pas ce que Dieu dit, même dans le couple, et là, les parents sont là, mais je dois envoyer de l'argent à mon père, je dois envoyer de l'argent à ma mère, mais toi, c'est mes parents! Mais oui, c'est tes parents, mais c'est pas ce que Dieu te demande, parce qu'il y a un équilibre. Tu quitteras ton père et ta mère, et tu t'attacheras à ta femme, et le deux devient une seule chair. C'est ta famille, mettons, cette nouvelle famille doit gérer les parents, et la belle famille. Si tu envoies 100 € là-bas, on envoie aussi 100 € là-bas. Mais dans le couple, j'envoie des chaînes, on continue à les suivre. Mais c'est mon père, je veux pas faire ça. Tu t'es pas là, toi, avant. Et alors? Satan envoie sur là-bas. Et les autres besoins. Et puis, il y a des parents qui sont aussi, voraces, quoi. Tout le temps dire, mon fils, je souffre. Ma fille, ça va pas. À chaque fois que vous prenez une nouvelle du pays, c'est incroyable, quoi. Vous allez mourir, quoi. Il n'y a rien qui va. Si tu avais même 1 million, t'envoies 2 jours après, mon fils, ma fille. Mais à un moment donné, c'est bon, vous pouvez pas nous appeler pour nous souhaiter simplement si ça va, si ça se passe bien. Ces coups de finesse, c'est simplement donne. Et non pas comment vas-tu? Je te bénis. Dès que le téléphone va sonner, tu vas 0,242 €. C'est chaud. Vous comprenez ce que je veux te dire, quoi. C'est de manière générale, bien sûr. Alléluia. Et en fait, j'aimerais terminer de Dieu qui donne la valeur à la vie, le droit à la vie, le commandement 6, tu ne tueras pas. En fait, ça, c'est pas la bonne traduction. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne prendras pas une vie innocente. Dans ce commandement, bien sûr, Dieu interdit l'avortement.
Il interdit tous ces assassinats que l'on entend ça et là au nom de Dieu. Non, Dieu n'est pas dans ce sens-là. Dieu interdit de prendre la vie d'autrui. Donc nous avons le droit à la vie. Tu ne prendras pas une vie innocente. Quiconque a la haine pour son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Tu ne tueras pas. Mais on a déjà vu que même dans le Nouveau Testament, le fait de traiter son frère d'imbécile ou de fou est déjà un péché, un meurtre. Matthieu chapitre 5 verset 21 à 22. Et en plus, le Seigneur poursuit avec le 7e commandement, le Dieu qui protège la famille, le couple, le droit à la famille. Tu ne commettras pas d'adultère. Il ne dit pas il n'y aura pas de problème avec la polygamie. Non, tu ne commettras pas d'adultère parce que l'adultère détruit le couple. Et Dieu interdit et protège la famille. Ce commandement protège la relation en proscrivant justement à quiconque de s'immiscer entre les époux. Tu ne commettras pas d'adultère. Et dans le Nouveau Testament, la vie encore ensemble, Matthieu chapitre 5, verset 28 à 29. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi prendre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Mais ce qui est étonnant avec justement l'adultère, c'est qu'on peut commettre ce péché tout en n'ayant pas de fait pour le prouver. Parce que quelqu'un qui convoite et qui pêche dans son esprit, il n'y a que Dieu qui le voit. Et il y a des gens qui sont peut-être bien mariés, mais ils ne sont pas là dans leur esprit. Ils sont ailleurs. Donc Dieu nous interdit l'adultère physique, mais aussi cet adultère dans l'imagination. Tu ne commettras pas d'adultère. On ne parle même pas ici des gens qui ne sont pas mariés ou des gens qui vivent en concubinage. Non, ça n'a rien à voir. Ceux-là sont carrément dans le péché, doivent se marier. Mais on parle de ceux qui sont déjà en couple. Tu ne commettras pas d'adultère. Et ensuite, du 8e commandement, tu ne voleras pas de fraude. Ah là là, le droit à la propriété. L'appropriation illégitime d'un bien, tu ne voleras pas. Mais c'est un commandement large. J'aurais voulu prendre le temps de l'expliquer encore. Parce qu'il y a des fraudeurs parmi nous. Il s'agit là de ne pas, on parle ici de rapt, pas de fraude, ne pas faire ses ordres de travail, c'est du vol. Faire payer trop cher à quelqu'un, c'est du vol. Voler le métro, c'est du vol. Ne pas déclarer ses impôts, c'est du vol. C'est pour ça que les gens volent tout le temps, etc. Des fausses déclarations, la CAF. C'est du vol. Il y a une vieille dame qui disait, mais, alors que, vous voyez, ce jeune homme qui sautait les portiques de métro, et puis il dit, mais messieurs, mais si tout le monde faisait comme vous, il n'y aura plus de métro. Et c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, c'est la dette coloniale, donc je ne paye pas. Ils ne payent rien. Ils ont choisi de payer, mais non, on vole le train, Mais si tout le monde faisait ça, imaginez un seul instant que personne ne paye son ticket de train ou de métro ou d'avion, mais il n'y a plus rien qui marche. Tout sera fermé. On ne va même plus avoir de route parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais le peuple, le croyant qui a été racheté, il intègre. Et quand tu souffres avec la bonne souffrance et que tu as Dieu de ton côté, tu peux l'invoquer. Et là, il va t'écouter. L'intégrité est devenue une denrée rare. Les gens signent des contrats dans des choses sombres. Ils travaillent dans des choses sombres. Le vol. Et Dieu dit, arrête de prendre ce qu'il y a autrui. Ça ne t'appartient pas. Les enfants qui vont dans les magasins, et je ne me rappelle même plus du pourcentage, c'est tellement élevé qu'ils volent des tablettes de chocolat, des bonbons. Et j'ai vu même une fois une femme enceinte qui était là, qui était en train d'arracher carrément des culottes pour son bébé, et habiller l'enfant et partir avec en laissant la boîte. Écoutez, ça dit, il se passe des choses pas possibles dans les magasins, il y a des choses incroyables. Ces gens que tu vas les voir à l'église, alléluia, 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 Jésus m'a béni. Non.
Ça, c'est ta bénédiction selon toi. C'est pas Dieu, tu n'es pas dedans. Tu ne voleras pas. Tu ne dois pas voler Dieu même dans les dîmes et les offrandes. Dieu interdit le vol. Et ceux qui volent au travail prennent des rames de papier, des stylos. C'est normal, je travaille ici, je peux me servir quand même. Et c'est quelque chose que j'aime sur mon frère, notre ami. À chaque fois, je lui demande des cartes, je demande à mon patron si je peux utiliser la machine. C'est ça l'honnêteté. Parce que des fois, tu peux faire des choses dans l'ombre, il ne me voit pas, mais Dieu te voit. C'est pas ton outil, c'est pas ton appareil, c'est pas à toi. Demande. C'est pour ça que Dieu met des limites. Dieu qui aime la vérité, 9e et 10e commandement, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est tout un programme. Dieu est contre le mensonge. Il veut la vérité. Parce que ce commandement vise à protéger le prochain de la menace d'une fausse accusation. Le 3e commandement protéger le nom de Dieu. Et le 9e commandement protège la réputation du prochain. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Pas de faux témoignages, mais dire que la vérité. Vous savez, je vous parle avec mon cœur, mais nous avons traversé des moments difficiles dans l'église avant, et une sœur qui assistait à une réunion m'a rapporté, voilà, lors d'une réunion de prière dans une certaine église, ils ont commencé à prier pour nous, pour moi. Leur sujet de prière était totalement l'opposé de ce que nous avons vu. Donc, en fait, ils priaient pour des mensonges. Et la sœur a dit, mais tu vois le pasteur, mais qui vous a raconté ces histoires-là? Mais c'est ce que tu es en train de demander à Dieu. Ça n'a rien à voir, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, j'étais à l'Assemblée Générale, c'est pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Qui vous a dit ça? Et quand ces choses m'ont été rapportées, je me dis, mais comment Dieu voit les choses? Parce que, quand il y a la médisance, quand on touche la réputation de quelqu'un, lorsqu'on parle, et que ces gens prient, mais comment s'adresse-t-il à Dieu quand il s'agit des mensonges? Si Dieu lui-même protège son nom, ça dit qu'il protège sa réputation. Et il nous interdit aussi de salir la réputation des autres. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Comment se fait-il que ce mal, parce qu'il est puissant, la diffamation, les calomnies, est tellement si à l'œuvre dans les assemblées, les gens parlent des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils s'expriment sur des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils ne connaissent pas les faits, et des fois, cette histoire, je suis resté là, scotché, il me dit, mais comment est-ce que dans une réunion de prière, on prie pour des choses qui sont complètement des choses fausses, mais quel Dieu on s'adresse, et comment se fait-il, c'est tout ça que m'a interrogé, mais comment se fait-il qu'on puisse avoir l'esprit de Dieu et ne pas avoir un tic, un malaise intérieur? Parce que quand les gens n'ont pas la vérité, c'est les sentiments qui dirigent. Et avec les sentiments, on peut tout faire. D'où l'importance de sortir des pensées des hommes pour entrer dans les pensées de Dieu. Tu ne dois pas donner des faux témoignages contre ton prochain, tu dois dire toujours la vérité. Toujours. Le peuple racheté est un peuple qui dit la vérité. Et qui ne détruit pas la réputation des gens. J'ai été très étonné parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de livres aux États-Unis qui ont été écrits sur ce point parce que ça fait des dégâts. Pour détruire une carrière, il faut détruire la réputation. Au point même que dans les églises, les pasteurs doivent filmer leur entretien. Parce qu'il y a trop de cas incroyables. Quand le mal est parti, tu ne peux plus arrêter. Et surtout quand ce mal viendra de quelqu'un de ta famille, alors là, tout le monde va y croire. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que même la famille biologique, même les amis, ne peuvent pas être au-dessus de la vérité. Tu ne donneras pas de faux témoignages. Avant de parler et de régler, tu dois d'abord vérifier. Et c'est ce que Dieu nous interdit. Il faut respecter son nom, mais nous devons aussi respecter la réputation des autres, de Dieu qui aime la vérité. J'ai bien peur que c'est ça qui est en train de nous détruire parce que on détruit des réputations et après c'est trop tard pour les réparer. Et ce qui est très étonnant,
c'est que même le Seigneur laisse faire les choses, mais il a une raison, et il se glorifiera toujours. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et enfin, c'est ce Dieu qui met des limites. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain, ni son bœuf, etc. Rien, tu ne convoiteras rien. C'est ça que Dieu nous interdit, un Dieu qui met des limites. Tu dois vivre selon ce qu'il t'a donné et rien de plus. Tu ne dois pas promener ton regard. Tu ne dois pas convoiter les choses d'autrui, les biens de l'autre. Ça veut dire que Dieu doit labourer nos cœurs. Parce que la convoitise commence là-dedans. Le désir de posséder ce qui appartient à l'autre. Et cela même peut entraîner des crimes, des situations incroyables, mais Dieu veut que nous respections sa parole. Dieu veut que nous ayons des limites. Les 10 commandements précisent ce que signifie aimer Dieu et notre prochain. Il révèle et condamne notre péché. Paul le confesse. Il n'aurait jamais connu ce qu'est le péché si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point » Romains chapitre 7, verset 7. Et même Luther appelle la loi un puissant marteau pour écraser notre propre justice. C'est dans ce sens que la loi est notre pédagogue pour nous conduire à Christ. Galates chapitre 3, verset 24. Mais les 10 commandements ont été résumés par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et cela nous ramène aux 3 premiers commandements. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Frères et sœurs, j'ai pris le temps de m'attarder sur ces choses. Parce que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, dit Jésus. Mais aucun être humain ne peut vivre ces choses et entrer dans les pensées de Dieu s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit. Selon l'Esprit. Ce quand l'Esprit de Dieu travaille au-dedans de nous, ce quand l'Esprit de Dieu habite en nous, ce quand l'Esprit de Dieu nous régénère, ce quand l'Esprit de Dieu nous guide, ce quand l'Esprit de Dieu nous inspire, que nos cœurs sont renouvelés, que nous aimons Dieu de tout notre cœur et que nous aimerons aussi ses lois. Sans ce travail intérieur de l'Esprit, l'obéissance radicale du cœur exigée par le Seigneur Jésus serait impossible. C'est lui qui accomplit ces choses, et ce verset est remarquable. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous, qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Romains chapitre 8, verset 4. Nous qui vivons selon l'Esprit Saint, vivre selon l'Esprit, c'est aimer Dieu, c'est fuir le péché. Vivre selon l'Esprit, c'est écouter la voix de Dieu à la lecture de la parole, à la prédication de l'Évangile. Vivre selon l'Esprit, c'est obéir. Vivre selon l'Esprit, c'est se détourner du mal. Vivre selon l'Esprit, c'est chanter les louanges du Seigneur, être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que le nouveau peuple de Dieu a reçu le don de l'Esprit. Pour que ce que Dieu exige soit accompli par la force et la puissance du Saint-Esprit. Par sa loi, Dieu nous révèle qui il est et comment il est. Cette loi peut nous aider à le connaître et à savoir comment nous devrions vivre. Je vous laisse cette prière tirée des psaumes qui est ma prière. Constamment, je la fais au de Dieu parce que le psalmiste prie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit est bon, qu'il me conduise sur un sol uni. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton esprit est bon, qu'il me conduise sur un sol uni. Le psalmiste connaissait la volonté de Dieu, mais il avait besoin de pratiquer cette volonté. Et je sais que tout le monde ici connaît la volonté de Dieu. On peut tordre le sens de ces mots, on peut se fabriquer sa propre volonté, on peut suivre ses propres impulsions, et croyez-moi, les choses marcheront. Mais Dieu a sa volonté. Ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. N'imposons pas à Dieu nos propres vues. Sa volonté, c'est sa volonté.
Et nous devons entrer dans sa volonté. Et pour la connaître, il faut lire sa parole avec un cœur ouvert et prier, enseigne-moi à faire et non pas à connaître. Parce que je sais ce que tu attends de moi. Mais enseigne-moi à faire ta volonté. Et ces 10 commandements sont l'expression de la volonté de Dieu. Pour toi, pour moi et pour ceux qui m'écoutent. C'est là ce que Dieu veut. Vous venez d'entendre la parole de Dieu. Cette parole vivifie et sauve. Alors je vous invite à prier afin qu'elle trouve en vous une terre fertile.